À chacun son problème, à chacun son affaire, à chacun sa façon, à chacun sa manière, à chacun sa vie, à chacun son affaire, à chacun sa façon, à chacun sa manière, à chacun sa vie, à chacun son affaire. Mon nom gitan, c'est Yo-Yo. Tout le monde m'appelle Yo-Yo, même les politiques savent mon nom, ils m'appellent tous Yo-Yo. Je suis Rome, de la tribu des Roms. Je suis le dernier homme à détenir le grand secret. Celui qui ouvre les portes du paradis, celles de l'enfer aussi. Je suis Tzigane. Et sur ma route, j'emporte avec moi le grand secret. Sergan le Rome, tu sais, bon, c'était une volonté aussi justement de toucher les sédentaires. C'est vrai, c'est ça le plus, c'est parce que personne ne sait comment on vit. Alors, ils voient les caravanes, puis c'est tout, puis ils ne savent pas. D'abord, il y avait une charrette avec 2 chevaux qui les amenait, et on allait avec deux Mercedes les prendre en haut pour les amener, mais directement dans les caravanes. Les nôtres! Ce sont les nôtres! Gitans d'Espagne, Tziganes d'Ukraine, Roms de Hongrie, Manouches de France et d'Allemagne. Sur la plage, près de ce petit village, on a trouvé la figure de proue d'un bateau échoué. Une belle jeune femme taillée dans un bois noir. Elle deviendra le symbole de nos retrouvailles. Et chaque année, à cette même date, près du village des Saintes-Maries de la Mer, tous les voyageurs qui le pourront se retrouveront pour lui rendre hommage. Venir vers quelqu'un comme ça, puis en curieux, ça ne peut pas marcher, ça. Les gens ne viennent pas. Parce qu'à travers un spectacle, les gens viennent. Ils venaient voir un spectacle et en fin de compte, ils trouvaient autre chose. Ils trouvaient aussi une amitié, ils trouvaient, je ne sais pas. C'est un homme qui s'appelle Rémi, c'était un garde-chasse qui s'occupait du bois de Mareuil, qui était, je dirais même raciste au départ, quand il nous a accueillis, quand on est rentré sur le terrain avec les autorisations, il n'était pas d'accord, il ne voulait même pas qu'on fait de feu, il ne voulait rien. Puis en fin de compte, en venant nous rencontrer plusieurs fois, après c'était lui il nous amenait tout ce qu'on avait besoin et puis il restait des nuits avec nous. Il a été convaincu 100%, et ça c'est une bonne réussite. Je suis Sergan et je porte en moi l'histoire de mon peuple. 1000 ans d'histoire d'un peuple dispersé. 1000 ans de voyage pour arriver ici au bout du monde, la fin de la terre. Est-ce donc ici que mon chemin s'arrête? Est-ce ici que mon histoire prend fin? Gadget, Tavel Bartalé. Je dis sédentaire, Gadget. Alors, Tavel Bartalé, que vous ayez la chance. Voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est une parole qu'on dit chez nous. Quand je dis c'est moi, Sergan le Rome, ça veut dire c'est nous les derniers. Et j'espère qu'on vivra encore longtemps, puisque, tu sais, ça a double sens cette phrase quand je dis est-ce que l'histoire prend fin, est-ce que, tu vois, ça veut dire est-ce qu'on n'a plus le droit d'exister ou est-ce qu'on nous donne le droit d'exister à notre manière de vivre. Tu vois, la liberté qu'on a toujours eue et qu'on essaye d'avoir toujours. Dans la Bible, il est marqué, il y a un peuple qui va errer sur la terre pendant des décennies. C'est qui? C'est nous, peut-être, hein?
Bah, là, on est en train de faire des recherches, t'as vu, si vraiment... Descendre trop, tout ça. Ouais, voilà, rapport à notre langage. Tu vois? Parce que les hindous, ils comptent comme nous. Ils disent de l'eau comme nous, Parani. Ils disent de l'eau comme nous. Hein? Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Alors, on sait qu'on vient de l'Inde, mais nous... Ouais, on se prépare. Là, je vais brancher un courant là, pour la belle-mère, parce qu'il n'y a plus de courant sinon. Et après, on fait le départ et on est parti au vendange. La marmite pour la bouffe, là! Ouais, tous les ans, on fait les vendanges. L'hiver, on vient ici. Et l'été, on s'en va. Où ça? Partout. Dunkerque, partout. C'est confisqué pour les vendanges. On voyage un petit peu quand même, hein. On reste pas beaucoup sur les places. Tu passes, hein? Pourquoi t'étais à la préfecture ce matin? Faire la carte d'identité. Parce qu'on passe pas partout avec nos carnets. Tu es obligé d'aller à la préfecture, tu peux pas aller à la mairie. On prend une carte d'identité? Bah oui, tu les fais à la mairie, les cartes d'identité. Non, c'est fini À ça. la préfecture, nous, à cause des carnets. Comme on a des carnets de circulation, Ah d'accord. comme on est rattaché à l'île, C'est renouvelable tous les combien de temps, vous permettez ça? 5 ans. Mais il faut qu'on va pointer tous les 3 mois. Comme moi maintenant je suis une maman, j'ai le droit à mon carnet tous les 5 ans. Ah d'accord. Et je le signe tous les 1 an. Tous les 1 an, tu signes tous les ans. Ouais, mais il est valable quand même 5 ans. Il est valable 5 ans. Et toi 3 mois. C'est bon là, Balou, hein? Il y a les jeunes qui s'assoient, Non, aussi derrière, ils s'assoient. Ce pays riche nous tend les bras. Le temps s'écoule au bord du fleuve. Et fatigués, les Roms voudront s'arrêter là. Peuple perdu et sans histoire. Si ce pays de réjouissance a disparu de nos mémoires, il est encore dans notre nom. Zigan, zigan, masar, kuntul arab. Zigan, zigan, masar, kuntul arab. Zigan, zigan, masar, twilli wa arabi. J'étais dans les vignes, je m'en rappelle pas, j'étais gosse quoi. J'étais gosse, j'étais déjà dans les vignes avec mes parents. J'ai commencé peut-être à couper, j'avais 9 ans. Tu sais, parce que c'est même pas qui me faisait travailler, mais le plaisir, t'as vu les gosses, comment t'es gosses, tu coupes. Même là, si on amène des gosses, ils vont se mettre à couper aussi, même qu'on veut pas. Ça va bien, t'es venu comment toi au train? Hein? Mercedes de 38. Avec mon copain. Ils la vont pas. Tu m'étonnes. Tiens, café. Merci. Même le décalé. Armel, la petite elle monte sur les piquets. Je crie mais elle m'écoute pas. Excusez-moi, hein. C'est le matin. Les jeunes savent qu'on n'est pas les patrons, on n'est pas les chefs, mais c'est nous les plus vieux. Et en fait, ça se fait automatiquement. Comment c'est 4 heures là parce que ça va chauffer dans les lignes. Ça va? Tout bien? C'est bien. Tu vois? On n'a pas besoin d'être là pour leur rappeler que c'est nous les plus vieux en fait. Bah ouais, couper. Allez, et dites que vous aimez votre patron.
celui qui porte, en fait, c'est celui qui tient le groupe. Tu vois? Comme Balou et mon fils, par exemple, c'est les deux porteurs, c'est eux qui gèrent le groupe. En fait, ils prennent directement Les trucs, comment que ça marche, quoi. Ouais, parce qu'on a des sédentaires, là, hein. Je sais pas si t'as vu. On ne crie pas sur eux, hein, c'est pas que ça. C'est eux qui le font naturellement, ils voient les autres comment ils font, ben ils font pareil. Voilà, ils se disent, tiens, c'est bien comme ça, ou quoi. Peut-être qu'ils trouvent que c'est bien, hein. Bah, quand quelqu'un se sent libre de faire en fait ce qu'il veut. Ils ne se sentent pas toujours, tu sais, ils se sentent pas comme dans certaines entreprises ou usines ou n'importe, ils se sentent pas brimés, tu sais. Tu vois, moi je fais les vendanges parce que j'ai mon fils qui va se prendre une caravane, ben c'est pour lui. Hein. Près d'un village, nous croisons une bande de paysans qui s'affairent dans les champs. Gadget, mon nom est Sergan. Nous sommes aussi pauvres que vous, et plus affamés encore. Laissez-nous vous aider aux moissons. En échange, donnez-nous à manger. Et le soir, nous jouerons pour vous de la musique. Nous donnons à nos amis une fête, comme nous n'en avons pas donné depuis longtemps. Ils débouchent pour l'occasion quelques bouteilles d'une boisson claire comme de l'eau, mais qui brûle la bouche, comme une braise qu'on mange. Vodka, disent-ils. Vodka. Celle qui fait tourner la tête et qui délie les langues. La caméra! Vas-y, caméra! Son père me mettait devant la charrette assis et il me disait vas-y va chez le Dan, Joe, va demander s'ils vont les ciseaux, les couteaux. Et je disais couteau, ciseaux. Les gens ramenaient leurs couteaux et leurs ciseaux. Et je les aiguisais avec la pédale. Zzzz. Et après mon père il me fait écoute maintenant, tu vas apprendre le décapage et le ramonage. Prendre un karcher et puis ramonage. Prendre des grandes baguettes, les visser les unes sur les autres avec le truc en spécial ramonage. Et t'appuyer, il faut voir, j'étais noir comme un caillou. Hein. Tu vois. Et j'ai fait les fleurs aussi, chiner les fleurs. Tu sais, prendre des roses, acheter des paquets de roses. Bon, si je le fais ça. Tac, 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 les mettre dans un machin en plastique, allez hop là, et puis allez. Les marmites aussi j'ai fait. Pas de problème. Après j'ai tendu les pelouses. T'as vu? Tu veux te payer des habits, il me dit? Tu veux des chaussures? Parce que je pleurais pour des chaussures. Les chaussures sont trouées. Parce que j'étais à l'école, mais pendant 1 an. Et à l'école, t'aimes bien paraître bien propre. Ça fait que je pleurais. Ouais, mes chaussures sont craquées. Tu veux des chaussures? Va travailler. Tu vois? Alors qu'est-ce que je faisais, moi? J'allais de l'avant, Des fois, je travaillais même le samedi et le dimanche. Pour moi, j'avais pas un jour de repos. Tu vois? Parce que je me levais tout seul à 5 h du matin. Je préparais toutes mes petites affaires. Tu sais, pour aller chiner. Pour aller travailler. Et je travaillais jusqu'à temps que j'avais la somme exacte pour me payer une petite paire de chaussures. Orlando, t'as foulé lui d'abord. Pour eux, c'est pas tout foutu. Tu verrais la Champagne sans vendange. Et les vendanges sans gitan. Ah oui, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. Ah oui, bien sûr. On se débrouille comme on peut, hein. Quand on n'est pas feignant. Ça, peuvent le voir dans les vendanges. Et puis il fume, hein. Allez, coupez! Allez! Sur l'extérieur. Ça sera pas fini à midi, hein. Je l'ai dit, ils étaient tous en train de remonter, tout le monde attendait. T'as qu'à couper, j'étais pas content. Ah mais moi je m'en fous, moi je suis dit, moi je suis à l'heure. Ah oui. Alors que ça soit fini à midi ou midi, moi je m'en fous. Ah oui, hein.
Parce que dès qu'il y a quelque chose, c'est pas les autres qui vont prendre, c'est moi qui vais prendre. Si, admettons, ça avance plus dans les vignes, c'est moi qui vais prendre. Parce que c'est moi qui m'occupe des coopères. Allez. Ouais, c'était normal, bah ouais, c'est normal, je le sais très bien que c'est normal. Hein. Sans problème, de toute façon, je dois le respect des vieux. J'ai rien à dire. Si Yo-Yo il dit quelque chose, on obéit. Jal. Alors t'as fait les vendanges aussi? Oui, j'ai fait les vendanges aussi. Il y a une araignée qui m'a piqué à la main. Oui, j'avais la main gonflée comme ça. C'est vachement important. Ah oui, c'est important ça. Hein. J'ai jamais eu comme ça la main comme ça gonflée. C'est vrai. Ah ouais, mais moi je suis mort, HS. Ah, le deux est foutu, il est dans le papa. Regarde le vieux schnock là-bas. Là, on dirait un ancien. Des années 60. Le papa, la caravane, devant la porte, au milieu de la vieille. Un retraité, un vieux retraité. Ici tout pourrait disparaître. Il ne faut pas nous résigner. Même si les loups sont nos maîtres, il faudra toujours espérer. Si nos enfants voyaient renaître tous les esprits dans la fumée, alors ils sauraient reconnaître des chants d'amour, de liberté. Un jour, il vous faudra remettre au goût du jour la vérité, que puissent enfin les Roms naître plus au banc de votre société. Nous sommes tournés. C'est pareil, voilà. Puis avant, on pouvait plus travailler. On faisait couteau, ciseaux, randonnage des capages, nettoyage de haies. Maintenant, quand on se présente chez les gens, oui, bonjour madame, petite rose. C'est bientôt, c'est bientôt pas les flûtes. On n'a besoin de plus personne. Parce qu'il y a 18 personnes là qui demandent si on ne cherche pas du travail. S'il n'y a pas le choix. Sinon, tu connais personne qui cherche des vendangeurs, non? Hein? Tu vois personne. Ça va se terminer partout, hein. Non, monsieur, pas de chance. Allez. Bon, ben on vous remercie bien. Au revoir. Vous employez souvent des gitans, vous, pour la coupe? Jamais. Jamais? Non. Non? Non. C'est qui vous ouvriez, vous? On a des gens à l'heure, nous. Ah ouais? Ouais, c'était cool. Ouais, on a fini 7 jours, nous. Trop vite. On cherchait encore, mais on n'a pas trouvé. Non, 7 jours, c'était bâclé. En 7 jours, c'était... En plus, il a plu tout le temps. On est vraiment désolé. Non, c'est la fin maintenant, c'est terminé. On n'a pas d'insister. Hein. Ça sert à rien. Eh oui, l'année prochaine. Ah, c'est chaud. C'est vrai qu'il fait chaud, hein. Ouvre la porte, Nada. Hashtag canard, il en reste mort. Что, ça peut m'engueuler. T'as combien de gosses, Jimmy, toi? Il a 12. T'en as 12? Ouais. T'as 12 enfants? Comment t'as fait pour avoir 12 enfants? Bah, comme toi, t'as fait les tiens. Il a encore un petit bébé. Alors toi, t'es le combienième, alors? Troisième enfant. Troisième? Ah, pour brigadier. Le 4e. Cinquième. 5e, oui. 5e, je suis le 5e. Sabrina, Ah ouais, le temps Angelina, quoi. 4e. 5e enfant. 5e. Et ils sont tous en caravane? Tous en caravane. Toi aussi, t'es en caravane? Oui, je suis en caravane aussi. Tranquille.
Gens de voyage, hein. Moi, je suis en caravane, j'habite là, juste en face. On se refait pas, hein. Ah non, hein. Si on n'a pas notre caravane, on peut pas vivre, hein. Papi, c'est ta mère. Et c'est qui le chef? C'est le chef. La famille à moi. À tout le monde. Comment que ça marche? Bah, c'est toujours les garçons. En général, chez nous, la femme a beaucoup à dire quand elle est toute seule avec le mari. Mais quand il y a du monde, alors là, c'est fini. C'est l'homme qui dit tout. Par exemple, le soir, il dit, je vais te taper. Le soir, on rentre et ils ne vont pas nous taper. S'ils sont pas contents, on leur claque les marmites. Non. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si mon homme a quelque chose à dire, il me dit. Ils disons toujours comme ça, mais on ne tape pas. C'est peut-être pour ça que nos mariages, ils tiennent plus longtemps. Je préfère être groupée que séparée. Il y a, comme ma soeur, je la vois tous les jours, malgré qu'elle est mariée. Mon frère, je le vois tous les jours. Ma mère, pareil, vu qu'elle s'est mise en camping à côté. Il y a encore ma mère, ma Après, tante. Encore. Il y a une autre tante. Et encore une autre tante. On est jamais tout seul. Je ne peux pas sentir rien du tout, moi. On va toujours ensemble. Toujours. On vient de Sainte-Marie-la-Mer. Ici, des motos. On vient de tout. Par rapport. Si, À moi, vous filmez pas? Ah voilà. Si, moi, je filme. Dressé bien droit et sans méfiance, bougeant les bras avec aisance, animé d'un désir immense, fixant le ciel toujours plus haut, au pas rythmé du flamenco, défiant les hommes, Chirita. Danse. Semblables pourtant, et qui se font la guerre. Parfois au nom d'un dieu, imposé aux uns par les autres. Souvent au nom d'une terre, revendiquée par les uns et les autres. Comment la terre peut-elle appartenir à l'un plutôt qu'à l'autre? Ça, nous avons du mal à le comprendre. Ainsi, les Roms de l'Inde lointaine qui ont suivi Sergan deviennent bohémiens. Grâce à leurs papiers, ils vont parcourir l'Europe. Depuis 69, ça a changé, sous De Gaulle, c'est une loi qui est sortie pendant De Gaulle. C'était un carnet, alors à ce moment-là c'était encore plus compliqué parce que c'était un gros carnet. Et tu le signais à l'arrivée dans la commune, quand tu arrivais dans une commune. Si tu restais 8-10 jours, quand tu repartais, tu re-signais le départ. Et quand tu roulais sur la route, si tu faisais 100 km, mettons, s'il y avait 3 ou 4 cantons sur la route des gendarmeries, tu étais obligé de t'arrêter et de signer avis de passage en passant. Alors s'il y en avait 4-5 comme ça, bah, tu mettais je ne sais pas combien d'heures pour arriver, pour faire les 100 km. À partir de 16 ans. À partir de 16 ans, ils sont obligés de le prendre. Ah bah, à l'étranger, je suis obligé de prendre une carte d'identité qui va avec le carnet. J'ai le droit au passeport aussi, mais toujours pareil, en disant que j'ai le carnet. Les communes qui seront retenues dans le schéma départemental pour créer des aires d'accueil auront une obligation de les créer dans un délai de 2 ans. Il est prévu que pour créer quelques 25 000 places, l'État apportera 1,750 milliard. Et pour le fonctionnement des aires d'accueil,
30 000 places à 10 000 francs, 300 millions par an, mais de manière pérenne, c'est-à-dire pendant de très nombreuses années. Ah bon. C'est mieux, Julien. À vous deux, comme ça, vous démerdez. Voilà. Avec moi, je ne perds jamais, moi. Non, mais Lucie, il sait quand même un peu. Je suis un petit peu lire. C'est un petit peu lire. Il rassemble tous les lettres. Mes panneaux, quoi. Je n'ai jamais été à l'école, mais j'essaie de rassembler tous mes mots sur un panneau. J'ai jamais vu un embouteillage comme ça. Ah, moi, même un camion va rentrer dedans esprit. Esprit l'a foncé, et un bam, il va rentrer derrière. Ce que je souhaite, c'est que cette loi, après une période où il y a eu un développement des tensions, parce qu'il y avait un manque de place, aujourd'hui, on considère qu'il y a 5000 places. Et quand on essaye de chiffrer le nombre de caravanes qui roulent, personne n'arrive à moins de 30 000. Donc il y a un déficit colossal. Tu t'es fait contrôler, toi? Ouais. Il a la tête pour lui. Donc ce déficit est à l'origine de tensions. C'est-à-dire que les gens du voyage qui savent qu'il n'y a pas de terrain pour les accueillir se sentent contraints à des occupations illégales. Et donc, si l'occupation est illégale, ils ont bien vite compris que s'ils venaient à 2 ou 3 caravanes, la première brigade de gendarmerie réunissait assez d'hommes pour les faire partir. Alors que s'ils viennent à 50 ou 60 caravanes, il faut un escadron. Tu n'as pas bien compris, crapaud. Ça fait des jours que nous vous suivons, que nous vous observons. Bons forgerons, et cavaliers, musiciens. Ce qui est sur mes terres est à moi. Tu as eu l'imprudence de t'y perdre? Ma foi, voilà une bonne poignée d'esclaves trouvés à bon marché. Quelques chariots, quelques chevaux en bon état. Tout est à moi ici. Vous êtes à moi. Petit à petit, il y a beaucoup de gens du voyage qui vivent cette précarité d'être constamment présents temporairement, mais que dans l'affrontement. Il faut sortir de ce schéma, c'est pas possible. Et donc les communes ont tout intérêt à se dépêcher parce que ce taux privilégié de financement n'est pas garanti au-delà du délai des 2 ans pendant lesquels court l'obligation. À partir du moment qu'il y a un terrain, je vois que ça se fait dans chaque commune où il y a un terrain. Vraiment, je parle de ceux qui restent sur place. Je ne parle pas des terrains de passage, puisque ça c'est autre chose. C'est les gens qui passent et qui continuent. Et quand il y a un terrain, je vois que de plus en plus, il y a des petites associations qui se forment sur ce terrain et qui se font reconnaître comme un quartier de la commune et qui participent à tout ce qui se fait sur la commune. Les roumains nous ont corrompus. Dans du voyage, on voit vraiment la différence. On voit que s'il y a des lois, ils ne sont pas appliqués pour les gens du voyage. Il y a vraiment, c'est noir et blanc. Si on ne pose pas ça en principe, dire que la République veut atteindre des objectifs de liberté, d'égalité et de fraternité serait quelque part démenti dans les faits. S'il y a une constitution qui existe, qui dit des choses et puis qui ne sont pas appliquées, alors à quoi qu'elle sert cette constitution ? Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut détériorer sur un emplacement quand c'est du béton ou du macadam. Je ne sais pas si vous avez vu les toilettes sur le terrain, c'est toujours en béton, ça ne se casse pas comme ça, c'est toujours tout simple, il n'y a même pas de chasse d'eau. Eh bien pour l'instant c'est un terrain provisoire, malheureusement qui risque de durer parce que je me méfie toujours des terrains provisoires. On n'arrive pas à mettre un tuyau. Tu me montres? Viens. Ça s'appelle Lolita. Vraiment, c'est la gueuse. C'est la gueuse, ouais. La méchante, quoi. Essayez de la mettre à l'école, là. Il a resté à peu près une semaine. Et la prof, après, elle n'a plus voulu la prendre parce qu'elle était toujours dans son coin, toujours à part. Comme il l'a insulté de bohémien, elle n'a plus voulu aller. Attends, c'est pas méchant, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait dans les différences. Nous, on les met dedans, justement, c'est pour qu'ils se regroupent avec les autres jeunes. Pour pas qu'il y ait de différence de goût, pour pas qu'il y ait ça, c'est un gitan, l'autre c'est un français, non. Voilà, quand j'ai vu quand j'étais voir un psychologue, un psychologue, un psychomoteur, là.
Il fait expliquer avec elle. Ouais, mais il faut la frapper de temps en temps. Moi, je dis, attendez, c'est pas évident de frapper un gosse comme ça. Hein. Bon, de lui dire, mais toi, pour un truc, quand il veut quelque chose parfois, quand il fait ses colères, de lui dire non, quoi. Lui mettre une claque sur le cul, de lui dire non, tu peux pas faire ça. Et bon, pour moi, c'est pas évident, je l'ai jamais fait. Bon, c'est vrai, pour quelqu'un qui est habitué de dire, tiens, non, t'as pas le droit, prendre une claque sur le cul, bon, c'est pas méchant. Qu'elle, il me l'a jamais fait, alors c'est pour ça que pour l'autre, je vois pas l'utilité de lui mettre une petite claque sur le cul. Depuis 5 ans, elle veut pas Qu'est-ce que t'as pris? Ah, ben le bâton, tu lui jettes, hein. Sinon, je te mets une claque sur le cul. Tu connais pas parler. Tu vas chanter alors. Non. On va apprendre à lire et écrire. On va lire. Si tu veux que l'école vient chez nous. Comme avant dans les camions. Vite, dépêche-toi parce qu'il y a Jacouille qui m'appelle. Jacouille, la fripouille. On dirait le même le terrain chez nous, non? Voilà, les petits tournons la fontaine. Normalement, il faudrait une fontaine spéciale qu'on puisse mettre un grand tuyau pour arroser les caravanes. Quelquefois, on vient à côté de la fontaine, on met les caravanes. On met les caravanes ici. Pour les laver, c'est très fatigant. On prend des grands bidons, là, aller-retour. Très lourd, les grands bidons, hein. On est obligé, hein. C'est pas évident, hein. Évidemment. Bonne heure, allez. Faut jouer. Ah, je prends ma guitare, tu viens? Hein? Ça a commencé comme ça. Ouais. Il y avait, tu sais, la fête de la musique au départ. Donc je dis, voilà, quand même, ça fait à peu près 400 personnes avec les enfants. Je dis, on est un quartier de Villeneuve-d'Ascq. Je suis allé trouver la mairie. Et là-bas, je tombe sur des personnes qui sont formidables, qui m'écoutent. Ah oui, ça serait bien que vous feriez ça, tu vois. Ils sont partants. Je dis, bah, tiens, ça serait bien aussi qu'on fait le festival de la danse. Il m'a dit, si tu crois que tu peux le faire, qu'il me fait, essaye, mais je voudrais voir, fais-moi comment on dit ça, un programme. Je dis, oui, un programme, moi je sais pas le faire. Hein. Je dis, moi si tu veux, je te le dis et tu le marques. Il y a quand même Joanneau qui s'est mis à la guitare, qui joue de la guitare. J'ai mon fils, bon, ben, bientôt, si ça marche, il va être quand même professeur de danse, tzigane. Attention, tzigane traditionnel, hein, la danse. Hein. Il a déjà fait sur le bal tzigane, ça a marché. Donc tu vois, ça donne quand même des idées, tout ça. D'un seul coup, on en a 700. C'est énorme. Hein. Donc ça nous encourage. On continue. Oh, 2700. Alors là, c'est vraiment important. Alors là, Révissa, il me dit, il ne faut plus lâcher ça, hein, tu vois pas, 2700, c'est formidable. On est arrivé à 4000, 6000, 10 000, puis maintenant 14 000. Voilà. Ce que je voudrais surtout, c'est que des choses comme ça pourraient se propager au plan national, parce que ça serait bien.
J'ai pris beaucoup de contacts avec d'autres jeunes gitans qui nous demandent comment vous faites le balziga, et qui aimeraient bien le faire aussi dans d'autres régions. Et c'est vrai que dans les autres régions, il faut qu'ils trouvent aussi des gens à l'écoute, parce que toutes les communes ne sont pas à l'écoute des gens du voyage. Là, on a eu la chance quand même à Villeneuve d'Ascq, il faut dire la vérité, de trouver des interlocuteurs qui nous écoutaient. Je voudrais qu'ils me donnent quand même des moyens, parce que j'ai pas les moyens de... Si, j'ai les moyens, mais pas assez. Tu vois, c'est très dur. Hein. On les fait avec des bouts de ficelle. Hein. Heureusement que je me débrouille avec les groupes, parce qu'autrement les groupes c'est très cher. J'arrive à les prendre moins cher. Maintenant, il y a des amitiés qui se lient, et puis les gens, quand ils viennent au Balzigan ou dans toutes les manifestations culturelles qu'on fait, je suis sûr que la plupart repartent avec des autres idées. C'est plus l'idée du voleur de poules, le gitan, oh oui, le maraudeur, et puis tout. Et maintenant, ils savent que, comme dans toutes les ethnies, il y a peut-être 5% de délinquance, pas plus comme dans tous les peuples. Le gars, on le connaissait pas, il restait dans le midi. Et puis bon, il avait pris cette fille-là. Et puis le père était pas d'accord, il savait même pas sa fille où il était parti. Il l'a vu de loin sur la route. Il dit c'est ma fille là-bas qui l'a. Mais l'homme était malade, il était pris par les nerfs, tout ça. Alors donc il nous appelait pour arranger les affaires, comme ça. Alors je dis non, normalement, chez nous, vous savez, on demande une fille au mariage. Et si une fille, vous la prenez comme ça, vous êtes obligé de payer. Moi, je l'expliquais en romanais, et lui, il ne me comprenait pas. Il disait oui. Bon, je crois qu'il a compris. On a demandé 50 000 francs, lui a compris 5 000 francs. Peut-être qu'il ne voulait pas comprendre. Il était malin. Pour nous, c'est des voleurs de filles. Nous, on fait la demande au mariage. Tu comprends? Et on fait un mariage. En fait, nous, on dit bouchni, c'est pour rassembler toute la famille complète, même étrangers, tout ça, et venant. On n'a pas d'habitation. Alors, on dit toujours les bouchnis aux églises, on dit les bouchnis de mariage. Comme là, par exemple, comme moi, je suis en famille, on ne dit pas bouchni, on dit kibo. Moi, je suis à tout mon kibo. Mon kibo, c'est-à-dire mon nid. Je suis avec mon nid. Après notre religion à nous, c'est parce qu'on est évangéliste. On n'a pas le droit de quitter la femme. On n'a pas le droit de prendre une autre femme et de se marier avec elle. Tu comprends? Il faut qu'on soit marié d'une seule femme. Alisa! Ah ouais, j'en avais marre! J'en avais marre! Il y a parti. Ah ouais? Après les enchères, c'est le moment de la dot. Non, je veux rien moi. 10 millions. Pas nouveau franc, hein. Ancien franc. 10 millions. Il a demandé. C'est tout. Mais il avait demandé un tarif que les plus âgés chez nous, les hommes de loi, ils ont discuté du prix pour un tarif moins cher. On l'a suivi avec nos caravanes et on a montré notre 4e. Et c'est au bout de la 4e table de la demande, on a eu la parole. la parole au nom de Jésus. Adieu, la Congo du Père, la Congo du Khalata, la nature, une bénédiction. Takarubiak, Bartalo, Seigneur. Amen. Seigneur, si Dieu ne les sépare pas, ils sont à vie jusqu'à la mort. Là, c'est la mariée qu'on voit en regardant le film. Non, elle est naturelle, réellement. En chair et en os.
Il est mieux naturel. Et heureuse, hein. Et heureuse. Ça, c'est... Vous voyez, maintenant, ce n'est pas. C'est une jeune fille, s'il pleut. Coûte cher là, 2 secondes. Il va pas te prendre. Il a mis 1000 francs. Mais il ne faut pas qu'ils oublient, quand ils vont avoir des gosses, la parole qui a été dite pour leurs parents, elle va être dite pour leurs enfants. Et ce sera ainsi de suite. Voilà. La parole, par exemple, elle va traverser toute une famille, tout un monde. Quand ça a été dit ça se raconte du bouche à oreille. Moi, que je suis l'homme de Loire, je suis plus âgé, je te sépare de ta femme et tous tes gosses. Que je n'ai rien à voir de ta famille, je ne suis pas tes beaux-parents, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton frère. Je suis seulement un homme de Loire. Avec ma parole, je te sépare de ta femme et tes enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 jours en arrière, je t'ai vu en boîte, mettons, avec une autre femme. On lui obligé à vendre sa caravane, sa voiture, et se retrouver un jour à l'autre dans une autre petite caravane dans la tour, qui se retrouve à la route. Si tu prends des conditions, que ce soit sur un mariage, que ce soit sur Chris Probaï, ça veut dire sur un tribunal, que ce soit pour n'importe quoi, si tu ne respectes pas ta parole, ils sont en droit de t'attaquer et te faire payer beaucoup plus cher. On peut avancer sur 3 mots. Mais les gitans, ils revendiquent pas une terre Non, ils revendiquent rien du tout. Rien du tout. Ils veulent revendiquer, ils sont écrasés, hein, carrément. Hein. Un pays, on ne sait pas si c'était en Inde. Vous avez vu? Si c'était au milieu de l'Inde ou à la frontière de l'Inde. Ça a été envahi, ça s'appelait la Sinti. Il a été envahi. C'était pour celui qui voulait le plus de pays possible. Il envahissait un autre. Hein, le plus petit, il se faisait écraser par le grand. Et puis voilà, il était rayé de la carte. On peut dire aussi d'un pays qui a eu un cataclysme et puis que notre peuple est parti. Bon. Et puis on s'est retrouvés sur les routes et puis du coup, de voyage en voyage, on a trouvé ça meilleur et puis on a resté à voyager. Alors il y a des légendes comme ça, si tu veux. Quelle légende par exemple? Bah, tu sais, avec l'Atlantique qui a disparu, on est peut-être les derniers Atlantes. Hein. Du Rajasthan. Une nouvelle création qui s'appelle les Maharajas.
Charles de Gaulle. On a résisté, c'est que pendant la guerre, bon, ben, les camps de concentration, les camps de la mort, ils ont essayé aussi de nous éteindre la race, je dirais l'ethnie tzigane, comme pour les juifs. Ben, ils n'ont pas réussi quand même, heureusement. Il y en a quand même qui ont pu sortir de ces camps et recommencer une vie. Regarde les pays de l'Est, ils les ont sédentarisés par force. Ils étaient obligés de rester dans les maisons. T'as vu, dans des maisons, dans la cabane, quoi. Ils leur empêchaient de parler romanesque. Ils leur empêchaient de s'habiller langue. Et ben, je vois que depuis que les frontières sont ouvertes, et ben, ils recommencent à voyager. Il y en a plein qui viennent en France. Le temps que je vais à la porte, trop tard. Pan, 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 pan. Puis je descends, qu'est-ce qui se passe? Ben, faut partir. Ouais. Puis je me retourne, je vois la porte. Et une porte, ça vaut 3500. Faut pas rigoler quand même. Je dis, vous ne voyez pas ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a fait, t'as vu? Énervé, c'est un adjudant-chef. On n'a rien fait, nous. Ben, j'y sais, vous avez fait des bosses dans ma caravane. Moi, j'ai frappé comme ça. Il retape et il me refait encore 2 bosses. 3 bosses. Tu comprends? J'ai quand même, vous voyez bien ce que vous faites. Là. Et puis, il y a l'huissier de justice. Un huissier de justice, vous savez, c'est quand même assermenté. Je dis, monsieur, quand même, vous voyez bien qu'est-ce qu'il fait, là, quand même. Il fera quand même dans ma caravane, il fait des bosses, là. Non, moi, j'ai vu qu'ils étaient déjà les bosses. Beaucoup de chance, un amour. C'est la fête des gitans. À vous porter bonheur. À porter bonheur. T'auras beaucoup de chance, un amour. Maman, on est fiers, maman. On a passé une bonne soirée. Sérieux, on a pris. Voilà, c'est la salsa. La salsa. Je vais dire la formule, c'est pourquoi, au nom du président de la République et des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Yaspret m'en a offert une, et Marie-Christine Blandin m'en a offert une deuxième. C'est gentil. J'en avais 2 pour une, c'est bien. Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur qui sont ouvertes aux filles, petites filles et arrière-petites filles de légionnaires et de membres de l'Ordre national du mérite pour assurer leur éducation dans l'amour de la patrie et de la liberté. Surtout une école pour apprendre déjà à lire et écrire, ça serait déjà pas mal. Tu sais, ma petite fille Eolia, on l'a mis au commencement quand on est arrivé là, elle est la première de sa classe. Voilà pour une. Mais l'autre, elle était plus belle, elle était rouge. Bah ouais. On est rit sans savoir. C'est drôle, hein?
sans le savoir. Je commence à comprendre. Hein. Ah ouais. Sans savoir, mon Élise. Oh, Pierrot, il m'a fait de nommer. Schreido. Ah, Pierrot. Tochter. Dans des sous, Pierrot. Ça marche? Ok. On va faire toujours une musique tzigane pour nos amis français, 1, 2. la République française. Et on souhaite le bienvenu à tout le monde.